Bonjour mes amis Bélier, un bonheur de vous retrouver pour cette canalisation des énergies du premier semestre 2025 pour vos signes solaires, ascendant Lune et Vénus. C'est parti, j'espère que vous allez très bien. On va découvrir une première énergie pour voir un petit peu ce premier semestre, ce qu'elle nous dit. Ok, waouh, un beau 2 de coupe. Eh ben, c'est pas mal du tout ça. Là, on est sur la sphère émotionnelle générale ou même sentimentale. Donc, il peut y avoir des projets ou déjà des béliers qui sont en association, en partenariat commercial, ou que vous songiez dans cette année 2025 à mettre tout ceci en route. De toute façon, on nous parle de partage, on nous parle de connexion intense, que ce soit avec, au niveau professionnel, quelqu'un avec qui vous vous entendez fortement bien, ou bien sûr sur un plan émotionnel, une amitié intense comme une relation sentimentale, je me réfère. Alors là, c'est vrai que pour les célibataires, il pourrait y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie sentimentale avec qui ça soit bien en osmose. Il y a beaucoup de communication. Un 2 de couple, c'est quelque chose de très doucereux à ce niveau-là. Il y a du respect, il y a vraiment de l'entente et beaucoup une belle communication. Mais c'est vrai que pour les couples déjà heureux et unis, on va dire, on va peut-être bien resserrer les liens quand même. Amener notre relation vers quelque chose de plus profond, se marier, se paxer, aller vivre ensemble, peu importe la façon dont on le fasse, mais c'est vrai que ça vibre énormément bien ici. Et puis le fait de tomber amoureux pour ces célibataires. Mais je vous dis, au niveau professionnel et plus concret, des partenariats, quelque chose en équipe, une association ou des choses comme ceci. Le petit laïus de la carte vous dit tomber amoureux ou voir son couple renaître. Le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Donc peut-être même on vous fera des petits présents. En tous les cas, une énergie magnifique qui nous parle de partage, de connexion, de communication et de respect mutuel, quelle qu'en soit la sphère. On va maintenant demander le mental, les ressentis pour ce premier semestre, les vôtres, bien évidemment. Très bien, waouh, super. Ce sont vos énergies, enfin des énergies de feu, ça pourrait être aussi tout à fait un autre signe de feu qui soit auprès de vous au niveau sentimental, amical, familial ou professionnel. Un lion, un bélier ou un sagittaire. Donc, mais là, on vous dit que c'est magnifique parce que ce sont de très très belles énergies. Donc, s'il s'agit d'un partenariat au niveau professionnel ou un travail d'équipe, quelque chose de groupal, toutes ces choses-là, c'est très très bien auguré puisque cette personne est dans la maîtrise, ça a le vent en poupe, on doit être dans l'action et justement ne pas avoir froid aux yeux, suivre son intuition aussi, bien sûr. Là, c'est quelqu'un de motivant, d'inspirant, de théâtral, d'ambitieux. Il ne faut pas avoir peur de faire jaillir ce leader qui est en vous, bien sûr. Placez-vous sous les feux de la rampe, vous dit la carte, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision et restez insensible aux critiques s'il y en avait. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? D'aller droit sur vos objectifs parce que c'est très très positif, mes amis. Donc soyez dans l'action, la confiance en soi, parce qu'ici il y a un beau début en tous les cas. Découvrons sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous consoler, vous aider, vous soutenir, on va dire, ce qui va en votre faveur et comment le matérialiser dans ce premier semestre. Très bien, c'est encore l'action. Mais je vois quand même que vous passez des défis ou même il va y avoir encore quelques défis. Vous êtes courageux et vous allez aller de l'avant. Il faut absolument camper sur vos positions et continuer à vous affirmer parce que vous méritez le meilleur, mes amis béliers, bien évidemment. Ok. On va voir un petit peu d'où on vient, ce qui se passe, ce qu'ils veulent nous montrer ici. Très bien. Alors, oui, il y a eu, je pense, une recherche d'équilibre où il va y avoir encore dans ce premier semestre. Puis c'est la voie du milieu. Donc, il peut y avoir aussi concrètement des communications et encore toute cette onde de partenariat,
de travail d'équipe ou bien sûr, et bien même une amitié par exemple qui se transforme en quelque chose de plus intense. Et sinon représenter tout simplement une forte connexion amicale, hein, vraiment, une âme sœur au niveau de l'amitié, on peut dire. Mais c'est vrai que cet équilibre vous demande de vous aligner, d'être dans la voie du milieu, donc de savoir freiner de temps en temps, hein, parce que vous le savez, bah, vous êtes actif, vous êtes un signe de feu, tout flamme. On peut même pécher d'impulsivité, hein, dans certains cas. Donc voilà, il faut savoir freiner, s'équilibrer. Mais il peut y avoir des nouvelles, des communications de toutes sortes que vous attendiez et qui, je pense, ne tarderont pas trop à arriver. Travaillez et sachez travailler sur votre patience, mais c'est, vraiment magnifique et puis surtout on vous dit de vous ouvrir aux autres, d'accepter le conseil des autres, d'être dans la tolérance et parce qu'avec, d'autres personnes, vous construirez quelque chose de bien plus grand. D'où les interprétations que je suis en train de vous donner sur quelque chose de groupal ou en association, bien sûr, entre autres, hein. On va voir vers quoi ce premier semestre 2025 tend. On en a un petit peu, quelques idées quand même, mais eh bien oui, je pense qu'il va y avoir, de fortes connexions ici et puis des décisions. Donc, 1re lame majeure, 2e lame majeure, pardon, qui se montre ici. Ici, nous avions le signe des Sagittaires et ici, nous avons Gémeaux ou Vierge. Et c'est vrai que les amants, bah, encore une fois, au niveau, amoureux, hein, pour parler d'amour, mes amis, Bélier, il y a une très forte connexion. Les couples réunis vont à plus, resserrent les liens, passent par des moments doucereux. On en a déjà parlé, mais c'est encore confirmé avec cette énergie. Et puis, surtout, s'il y a des décisions à prendre, il est très, très, très important que vous les preniez avec, votre cœur, d'accord? Tout en suivant votre intuition, au niveau de l'âme, de ce que vous désirez réellement, de ce que votre cœur désire, pas ce que les autres veulent pour votre propre vie. C'est votre cœur, c'est vous, c'est vos tripes qui doivent choisir et décider. Donc voilà, c'est magnifique parce que, bah, c'est une très belle énergie. D'autre part, il pourrait y avoir aussi durant ce semestre des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment et que ça vous surprenne. Vous voyez, ça peut être tout à fait un ex ou une ex, mais pas que. Des amis, vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps et puis hop, vous avez un petit message, un mail, un coup de téléphone ou quelqu'un de la famille, qui n'a pas donné de nouvelles depuis un moment. Enfin voilà, ça peut se passer comme ça. Sinon, il pourrait s'agir aussi d'une certaine dualité que certains, eh bien, béliers rencontrent dans ce premier semestre au niveau émotionnel. Une dualité donc qui entraîne des choix, que ce soit au niveau amoureux parce que vous avez, 2 personnes par exemple dans votre panorama sentimental ou bien sur un autre plan, quel qu'il soit. Mais c'est quand même plutôt top ici, hein. On va demander, eh bien, 2 énergies à mettre au Chosen. Bien, soyez dans la gratitude. Affairez-vous aux choses simples et ordinaires. Trouvez le bonheur dans les petites choses, en gros, hein. Celle-ci a popé toute seule et vous voyez, on nous parle encore de connexion intense. Ces deux magnifiques arbres qui peuvent nous parler, hein, de cette amitié intense qui peut-être se développe vers quelque chose de plus profond, mais aussi, bien sûr, eh bien, de ces nouvelles rencontres et de ces relations ultra connexes amoureuses. Au niveau professionnel, encore une fois, ce sont ces partenariats commerciaux, ces associations et tout ce qui est groupal ou en équipe qui est tout à fait bien auguré, même si peut-être il y a, des défis encore et quelques tensions. Je pense que vous saurez aller au bout de tout ça d'une façon satisfaisante. Dans le dos de deck, il y a le maestro, donc une introversion est nécessaire. Je pense que pour certains, il va y avoir des décisions donc effectivement, une introversion, puis un très beau cheminement spirituel. Mais vous voyez qui est suivi eh bien, par ce nouveau départ, hein. Là, c'est l'aventure. C'est un petit enfant hein, qui regarde une cascade arc-en-ciel, hein, comme l'arc-en-ciel de notre être avec nos chakras. Et puis cette roue de fortune qui est là. Donc il y a des changements que vous allez savoir faire émerger dans votre vie. Et puis une période de chance et d'opportunité à saisir. Super, on va ranger ces énergies. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on va faire un deuxième tirage, bien sûr, avec cette fois un tarot, mais seulement les lames majeures, pour sortir en fait une énergie mensuelle sur ces prochains 6 mois. Ça va être ce joli chat persan.
OK. L'étoile, que demande le peuple, mes amis béliers? Donc oui, alors déjà, il peut y avoir, ben, des professions en lien avec, le côté créatif, le côté artistique, des nouveaux projets que vous voulez mettre en route, bien sûr. Signe des Verseaux ici qui se montre, mais aussi, eh bien, le fait de travailler autour de l'aide à la personne, les soins en général, que ce soit, via, la méthode classique, hein, les ATS, les infirmiers, la médecine, mais aussi tout ce qui est thérapie holistique et que vous ayez ce style de projet ou que vous soyez déjà associé là-dedans. Mais en tous les cas, l'étoile vous dit, eh bien, qu'il y a le baume au cœur qui arrive avec à vous, hein. Donc, les cœurs en guérison, les blessures émotionnelles, eh bien, si vous travaillez, sur vous, vont se guérir, hein, et vont s'améliorer. Vous allez trouver plus d'alignement en vous, mais aussi, bien sûr, vous toucherez du doigt les objectifs que vous désirez. Donc il faut absolument aller de l'avant parce que les choses vont bouger à votre faveur. D'ailleurs, le Loriot vous dit, vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie se nichent dans votre foyer. L'étoile ne nous amène que des bénédictions, mes amis, mais vous le savez parfaitement. Très bien, le mois de février 2025 nous amène cette libération. Bien sûr, ça ne se fait pas tout d'un coup, hein. Ce sont des choses qu'on nourrit petit à petit en nous. Mais là, vous dites, où il y a besoin, en tous les cas, de dire adieu passé, bonjour instant présent. Je laisse aller des choses, eh bien, qui me pèsent, hein. Je prends, c'est comme quand, je sais pas moi, une poche qu'on remplit de choses qui ne nous servent absolument plus pour aller de l'avant. Donc voilà, vous laissez des situations, des personnes, peu importe, mais des choses qui sont obsolètes et qui ne vous rendent plus heureux, derrière vous, il faut le faire. C'est le principe de cette libération qui vous amènera la renaissance, bien évidemment. Et là, ce beau pan, hein, magnifique, vous dit, c'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir bien plus heureux, bien évidemment. Donc c'est un signe des scorpions qui se montre ici pour si ça fait tilt. Et il y a vraiment, eh bien, un changement qui arrive avec cette libération et c'est magnifique. Ça peut être une rupture, une cassure de toutes sortes, émotionnelle comme professionnelle ou autre, hein, dans votre vie, mais qui va vers une renaissance. Bien, le mois de mars. Le mois de mars nous amène la vélocité. Donc, s'il y a des choses en latence qui sont bloquées, eh bien, je pense que de toute façon, les décisions pour effectuer les changements, quels qu'en soient vos projets, se font quand même assez rapidement. Et on nous parle encore de décision avec le chariot, puisqu'il y a cette dualité, hein, bien évidemment. Mais là, je vais vous dire, vous serez tout à fait capable de décider correctement pour votre meilleur bien, parce que vous allez être dans le contrôle des situations. Et puis, c'est un grand V de la victoire, bien évidemment. Il peut y avoir un changement, au niveau concret, professionnel, financier qui va à la hausse, même des promotions, qui vous amènent sur, par exemple, le fait, eh bien, de changer votre domicile, hein, des expatriations ou des mutations. Mais de toute façon, c'est absolument magnifique parce que là, on va à plus et vos durs efforts sont récompensés. Vous pouvez réussir à équilibrer, des énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. Donc voilà, il y a une belle culmination ici, peut-être, eh bien, des déménagements et des déplacements de toutes sortes, dus à des raisons professionnelles ou non. Mais c'est un beauvais de la victoire, mes amis. Très bien, le mois d'avril nous amène le soleil, vous allez briller, vous trouvez les issues, les solutions, les décisions que vous prendrez, les actes que vous mettrez en route pour faire émerger ces changements et trouver plus de bonheur, quelle qu'en soit la sphère, eh bien, vont s'éclairer, hein, vous trouverez la clarté pour bien décider justement et aller au bout de ce que votre cœur désire. Parce que n'oubliez pas, il va être important que vos choix soient faits avec votre cœur. Donc ce merle bleu ne nous amène encore que des bénédictions, l'étoile et le soleil dans votre lecture. Et c'est vrai que là, eh ben, vos plans fonctionnent très très bien et puis vous apporteront prospérité, succès, abondance, autant au niveau amoureux, sur un plan émotionnel, on va dire, que sur un plan plus concret et financier ou professionnel. De très beaux instants avec nos êtres chers, peut-être même des naissances, des grossesses, des voyages vers une destination où il fait chaud,
Mais de toute façon, de belles passions pour les célibataires, on vibre, et les couples heureux et unis, eh bien, peut-être même, ont des moments un peu plus doucereux. C'est des retrouvailles, des moments heureux avec, les gens que l'on aime et puis surtout aussi au niveau de la santé, on retrouve son punch, on retrouve sa joie, sa vitalité, son envie de croquer la vie à pleines dents, hein, donc magnifique. Le mois de mai, ben, on continue, hein, c'est, vraiment, superbe. L'impératrice, signe de la Balance, donc là, on avait Verseau, Scorpion, Cancer, Gémeaux et signe de la Balance ici. L'impératrice qui vous dit de faire jaillir la créativité qui est en vous, d'être dans l'action et la confiance en soi. On donne naissance à, eh bien, une bouffée d'air pur dans notre vie, à un nouveau quelque chose, hein, quels qu'en soient les plans bien différents parce que vous n'avez pas les mêmes vies, hein, auxquels ça peut appliquer. Mais vraiment magnifique. Et puis en plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre mère Gaïa, l'impératrice nous y invite continuellement pour nous ressourcer. Et puis peut-être vous allez être plus charismatique, avoir une vie sociale un peu plus décuplée pour rencontrer des gens. Peut-être vous faites des nouvelles rencontres au niveau amical ou sentimental via des événements sociaux, des invitations, des sorties entre amis, que sais-je, des choses de ce style. Même si vous avez ou que vous inscrivez à un atelier en plein air, ça pourrait le faire aussi, rencontrer cette nouvelle personne, voyez. Mais si ce n'est pas le cas, on vous demande de vous prioriser, de vous aimer et de prendre soin de vous, mes amis béliers, parce que ça bousine à fond les béliers toujours, hein, c'est sur les charbons ardents. Donc sachez freiner, sachez poser. C'est important de se ressourcer, bien évidemment, mais des énergies absolument magnifiques. Voilà, des énergies absolument magnifiques. D'ailleurs, le lapin angora vous dit, il est temps de sauter dans l'action. Ok. Nouveau départ, c'est très clair, il y a des changements, il va y avoir, pas mal de vélocité, des décisions et des changements, voilà et on vous invite à sortir de la routine de votre zone plan-plan, de vous reconnecter à votre joie, à votre enfant intérieur, à votre innocence parce que, eh bien, vous, commencerez une nouvelle aventure très bientôt. Voilà. Vous voyez, ce beau, chiot berger qui court après les papillons avec toute cette innocence et cet impétu. Donc magnifique, de beaux nouveaux départs. Et puis je vous dis, il peut y avoir tout à fait cette onde de déménagement, de mutation ou des choses comme ça. Découvrons ce que l'on avait dans le dos de deck, des nouveaux engagements. On va vers une stabilité. Il y a effectivement des dons psychiques à développer ici, hein, peut-être, ou déjà développés. Connectez-vous à votre intuition. Il peut y avoir tout à fait une nouvelle voie professionnelle que prennent certains béliers, hein. D'ailleurs, vous êtes là aussi, le magicien, des nouveaux projets en ce sens, repartir sur les bancs de l'école, étudier quelque chose. À moins que ici se montrent aussi des professions comme des formateurs, des orateurs, des professeurs, tout ce qui est lié à l'éducation aussi, et puis des fonctionnaires, hein. Tout ce qui est lié aux dons d'écriture, au papier, aux livres, toutes ces choses-là. Mais il y a un renouveau hein, qui arrive très clairement, j'en suis ravie. La providence arrive à vous et de nouvelles choses s'ancrent en fait dans votre vie pour votre meilleur bien. Bien sûr, cette unité, ce hiérophante nous parle aussi de ces concrétisations, de ces engagements, pas qu'au niveau professionnel ou financier, mais sentimentales, hein, peut-être des couples qui vont aller vivre ensemble, se marier, toutes ces choses-là. Il y a sûrement une personne proche de vous qui est un peu un pilier dans votre vie, sur qui vous pouvez vous épauler et qui a de très bons conseils. De plus, c'est une personne qui a de l'expérience et une grande maturité. Bien, on va, je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien envie de recouvrir ces belles énergies. Donc janvier 2025. Oui, bah, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment un changement important, qu'il soit figuratif ou littéral, et des déménagements, des expatriations, des mutations, mais vous partez vers des pâturages bien plus verts. Il y a un grand soulagement qui va s'en suivre, hein. Alors, sur cette libération, eh ben, il va falloir s'ancrer hein, pour bien décider, bien savoir comment se libérer et que libérer dans notre vie. Il va y avoir peut-être eh bien, une espèce d'éparpillement. Attention à ne pas vous éparpiller. Il y aura des choix à faire de toute façon, hein.
Soyez ancrés pour choisir de la meilleure façon possible, bien sûr. Oui, alors ce chariot, c'est vraiment des décisions pour changer certaines choses qui ne nous conviennent plus. Et puis, il y a cette clarté qu'il faut trouver. Le soleil est là, il va vous donner cette clarté, vous aider à la trouver, bien évidemment, hein. Mais là, on tranche, on tranche. Il pourrait y avoir des paroles blessantes aussi avec certaines personnes. Mais je pense qu'il y a des signatures de contrats, des choses qui se tranchent dans le vif et qui sont tout à fait positives pour ce nouveau départ et pour vous-même, bien évidemment. Superbe. Nouveau commencement ici, bien clair, bien net. Besoin de clarté et de sincérité. Oui, vous voyez, en parlant de clarté, hein, là, on est en plein dans les énergies d'air. Donc, vraiment, l'esprit analytique, l'ancrage, justement, et bien sur la logique, sur la discipline, sur la clarté, voilà. Et la sincérité. Mais vous voyez, il y a des contrats ici, il y a des accords qui sont tout à fait lumineux et fructueux pour vous, qui vous amènent eh bien toutes ces belles nouvelles, hein, mes amis béliers. Donc, magnifique. Superbe, en mai, on fête quelque chose, il y a des retrouvailles avec des amis, avec la famille, des sœurs, des tantes, peu importe, mais vous fêtez quelque chose, une très très belle nouvelle. Alors comme ça recouvre quand même l'impératrice, je ne vous l'ai pas dit, on donne naissance à quelque chose dans notre vie de nouveau, mais aussi il y a ces indices de fertilité. Donc il peut y avoir tout à fait des grossesses et des naissances et que ces festivités soient basées là-dessus, bien évidemment, mais pas que. D'autre part, ici, vous pourriez aussi avoir affaire à un expert, pour quelque raison que ce soit, ou que vous fassiez appel à un expert. S'il y a des procédures en justice ou des choses comme ça, ou devant notaire, voyez, des choses comme ça, hein. Très belles énergies, mes amis béliers. Ce nouveau départ, eh bien, il va falloir vraiment faire tout le contraire de ce personnage ici, c'est-à-dire que votre mental va peut-être être un peu anxiogène, sur ce nouveau départ parce que, bah, quand il y a quelque chose de nouveau et qu'on effectue des changements, c'est pas aisé, c'est pas simple. Donc il faut absolument, eh bien, trouver remonter la vibration et lâcher prise, tout simplement. Donc lâchez prise, ayez confiance dans le processus de la vie et de vos décisions, de vos ressentis, de vos instincts et de votre intuition, mes amis, je vous l'ai déjà dit. Ici, on vous demande de lâcher prise, de laisser couler, les choses parce que, bah, normalement, elles sont très, très positives ici. Donc, relaxez-vous, ressourcez-vous et ça peut nous indiquer aussi tout à fait des béliers qui souffrent d'insomnie ou qui sont dans l'anxiété très souvent ou des choses comme ça. Mais ici, attention à ne pas tourner en boucle sur quelque chose de négatif parce que vous allez exercer des blocages. Il y a peut-être un nouveau départ aussi sur un plan émotionnel dû à une rupture, une cassure sentimentale. Donc, bah, effectivement, ça amène ces énergies, dans ce cas, les pleurs et beaucoup d'autres choses. Mais il y a ce nouveau départ, il faut vous affairer au positif et aller de l'avant parce qu'il y a de très belles énergies qui vous accompagnent ici. Dans le dos de deck, j'avais ben, justement de ne pas trop rester collé sur le passé, des moments pof, là, pour quelque raison que ce soit, ou dû à des enfants ou une relation que l'on connaît depuis longtemps. Mais vous aurez la force de surpasser cette épreuve ou cette journée, cette mauvaise journée, on va dire, parce qu'on vous dit de faire focus sur la confiance, hein, sur le processus de la vie, parce que c'est tout à fait bien auguré. Mais attention de ne pas rester collé sur le passé. Il peut y avoir effectivement aussi des procédures en justice de divorce ou de séparation ou quelque chose où il faille faire appel à un expert justement pour la garde d'enfants, hein, je vois ici. Vous sortez encore ici et le signe des lions, hein. Ok mes amis, ah cette vie n'est pas facile, c'est sûr, hein. On va demander à l'archange Michael, eh bien, quel message il veut vous donner pour vous accompagner dans ce premier semestre. Priorisez-vous. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Ah ben, superbe. Vous faites tellement pour les autres. Il est temps pour vous de ressentir l'amour que vous méritez et de laisser les autres vous aider.
Voilà mes amis béliers, ça résonnera peut-être pas avec tous les béliers qui voient cette vidéo, mais en tous les cas, priorisez-vous. C'était un message aussi de l'impératrice, bien évidemment. Choyez-vous et aimez-vous. On a besoin de se ressourcer pour pouvoir bien, mieux aimer encore les autres, hein, nos êtres chers, et les aider, bien évidemment. Donc ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent, bien sûr, ou à partager la vidéo. On se retrouve très prochainement. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!